Ça y est, j'ai reçu mon colis. Donc ce sont des outils spécifiques arrache-rotule pour traction qui vont me permettre d'avancer sur ce dossier. Alors on va regarder ce que ça donne. Et ça, ce sont des joints au niveau du réservoir que je n'avais pas pris à l'époque. Belle pièce de métal encore. Hein. Ça c'est pour les rotules inférieures si je me souviens bien. Je comprends où va la tige métallique ici. Alors je vais attaquer la rotule inférieure ici. On enlève un petit cache. Je pense qu'il permet de maintenir de la graisse en place. On voit donc que ça a été bien bourré de graisse. On enlève le joint. Alors on enlève bien la graisse pour voir ce qu'il retourne là-dessous. Bon, on constate une petite goupille qui permet encore de verrouiller le serrage. On enlève la petite goupille. Alors je pense qu'il peut être intéressant de commencer par la rotule supérieure ici. Alors on retire toute la graisse avec un chiffon qui craint plus rien. On retire la graisse pour voir ce qu'on a là-dessous. Donc évidemment on met de côté tout ça. Alors là le problème que j'ai c'est que c'est pas bien dans l'axe pour la dépose, puisqu'en fait l'arrache, quand ça marche, il vient se visser là-dedans et après il poussera. Bon évidemment il faut enlever l'écrou ici, mais en tout cas c'est pas bien dans l'axe. J'ai le même problème en fait en dessous. Là, ça vient du fait que les barres de torsion imposent une position à ce train avant. Donc je pense qu'il faut que je retire les barres de torsion maintenant. Si j'étais encore avec tout ça sur la voiture, le moteur qui met du poids, etc., je pense que tout ça serait bien dans l'axe, mais bon, c'est pas le cas. Donc il faut adapter. Alors bien sûr, avant de retirer les barres de torsion, encore je vais voir si j'y arrive, parce que parfois apparemment il faut sortir, il faut y aller à la presse. Il faut au moins repérer la position, puisque c'est un réglage. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc je vais tout nettoyer ça et voir si je peux réussir à positionner un marquage, quelque chose. Alors je vais juste desserrer un petit peu ces écrous là. C'est du 17. On fait la même chose de l'autre côté. Alors j'ai bien gratté la rouille sur le haut ici. Donc je vais passer un peu de dégraissant, je vais sécher.
et je vais faire une marque. Alors pour l'instant j'hésite un peu, petite marque de peinture ou bien du crayon indélébile. Voilà le marquage que j'ai fait. Bon, évidemment si j'envoie ça au sablage, le sablage va virer tout ça. Mais bon, dans un premier temps j'ai besoin de démonter tout ça et je verrai après comment je vais procéder pour le sablage. Alors j'ai fait mon repère dans l'axe ici, hein, par rapport à ça. Alors après si on se met bien en face, voilà, c'est bien, bien dans l'axe. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai fait le même genre de marquage sur les deux silent blocks de ce côté, hein, donc côté avant finalement. Alors j'espère que mon marquage est suffisant puisque maintenant je vais dévisser les silent blocks. Je vais voir si les barres de torsion viennent ou pas. Parce que si les marquages sont pas suffisants, en fait, je serai obligé de refaire le réglage avec les barres de torsion. Ça, je sais pas trop faire. Enfin, rien d'impossible, hein, mais bon, c'est toujours plus simple si je peux les remettre exactement comme ils étaient. Vous vous demandez peut-être, mais s'il a aussi peur de perdre le réglage que ça, pourquoi est-ce qu'il démonte? En fait, les silent blocks ici sont foutus. C'est-à-dire que là, le caoutchouc, il déborde un peu. Là, il est pas trop mal, mais enfin bon. Du côté avant, on voit pas forcément très bien parce qu'on est à contre-jour, mais ils sont pas mal craquelés quand même. Globalement, les silent blocks sont pas mal usés quand même, donc je vais les changer. Et pour ça, bien sûr, il faut les déposer, les envoyer à revulcaniser chez un fournisseur. Après, ils vont revenir et donc les marquages permettront de les remettre exactement comme ils étaient. Alors, autre petite chose que j'ai décidé de faire avant de déposer les silent blocks, c'est les repérer. G1 comme gauche 1, gauche 2, droite 1, droite 2. Alors j'ai enlevé tous les écrous des silent blocks, donc il reste après des grandes vis comme ça à chasser. Alors de ce côté-ci, on a une vis en 14 à retirer donc de chaque côté. Alors maintenant il faut réussir à désaccoupler ça. Alors bon. Ici il est un peu collé par l'habitude, donc ce que je vais faire, je vais gratouiller. Ensuite j'essaie de le chatouiller un peu comme ça. Là je vois qu'en fait il y a eu un tout petit peu de jour qui est apparu. Donc bien que le petit mouvement là en question permet de décoller la pièce par rapport au train avant. Une fois qu'il y a un jour qui se présente, on intercale un tournevis par exemple qui craint plus rien. Après, on fait levier avec un ou plusieurs tournevis qui craignent plus rien. Voilà, bon, il est décollé. Maintenant, il n'y a plus qu'à jouer comme ça, en faisant levier, en tirant sur la pièce. Et voilà. Alors ensuite, je vais désaccoupler les barres de torsion d'ici. Alors méthode à mon avis peu académique, j'en conviens, mais j'utilise un cric de 2 chevaux pour tirer en fait sur cette barre. Alors bon, j'y vais quand même modérément. Ce que je constate là, c'est que j'ai quand même réussi à
à décoller le support de Silent Block par rapport au train avant. Donc je pense que je vais encore tirer un petit peu comme ça, puis ça devrait venir assez facilement ensuite. Voilà. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté, histoire d'équilibrer. Alors surtout, mettez bien le cric quand même dans l'axe de la barre. Hein. Mettez pas par exemple au milieu, puisque ça va tout simplement plier cette barre-là. Si vous êtes suffisamment dans l'axe et suffisamment près ici, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est bien décollé de ce côté-ci. C'est bien décollé de ce côté-là. Je vais continuer de tirer, hein, tout simplement. Alors, dans la doc Citroën, ils disent qu'on peut faire levier, mais on va pas se priver.